Alors, on parle d'actualité avec, bien sûr, Yannick Renaud, notre consultant permanent de l'émission On Air. Bonsoir Yannick, comment tu vas? Bonsoir mon cher Magique, bonsoir à tous, bonsoir mes chers frères, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous, merci. Alors, avec toi, on va parler, bien sûr, de la sortie de Samuel Eto'o, sa toute récente sortie. On parlera aussi de la tribalisation, des problèmes autour de la FECAFOOT en ce moment et de la sortie de Coco Agenté pour parler, bien sûr, de FECAFOOT. Samuel Eto'o qui fait une sortie. Comment analyses-tu cette sortie de Samuel Eto'o? Que faut-il comprendre? C'est une sortie qui vient à la suite de pas mal de soucis, notamment des menaces à l'encontre de Samuel Eto'o fils. Il y a eu, et on le sait tous ceux qui suivent l'actualité savent qu'il y a eu cette sortie de la CAF suite notamment à des plaintes des acteurs du football camerounais, notamment des présidents de clubs et autres qui ont déposé, qui ont formulé des griefs contre Samuel du côté donc de la CAF pour des raisons liées notamment aux manipulations de matchs, avec notamment ces audios qu'on lui attribue. C'est vrai qu'il n'y a pas encore eu une expertise par rapport à ces audios-là. On ne peut pas encore déclarer de façon péremptoire que c'est Samuel Eto'o fils qui parlait. Voilà. Donc il y a un ensemble de choses, un ensemble de griefs qu'on reproche à Samuel et qui sont contenus dans des courriers déposés au niveau de la CAF et même au niveau du TAS, et même au niveau de la FIFA, parce qu'il faut savoir qu'il y a des ampliations donc au niveau de la CAF. Galacon le disait d'ailleurs. Oui, il le disait sur pas mal de plateaux de télévision et de radio. Donc, ça arrive également à la suite des sentences du TAS. Parce que le TAS, quand même, il faut dire que le TAS, le 15 août dernier, a rendu des sentences publiques où on parle notamment, ça dépend des interprétations de chaque personne, parce que chacun, en fonction des bords auxquels on appartient, chacun a son interprétation. Est-ce que le TAS a réhabilité la LFPC? Est-ce que le TAS a réhabilité Panthère pour la première division? Ainsi de suite. Non, pour Guibaï, c'est sûr, c'est clair. Ça fait l'objet de il retrouve le comité exécutif de la FECAFOOT. Effectivement. Donc maintenant, à la suite de tout ça, il y a eu des soutiens, il y a eu une vague de soutien de la part de certaines personnes, des personnes connues et des personnes plus ou moins connues également, qui, pour certains, ont tribalisé un tout petit peu la chose. Parce qu'il faut dire quand même qu'on a assisté on a vu des vidéos qui ont circulé sur la toile, on a parlé des machettes, des gens qui étaient prêts à sortir des machettes pour défendre leurs frères. Et or, on sait que Samuel n'est pas le frère de quelqu'un de particulier, c'est le fils du Cameroun, c'est l'enfant de tous les Camerounais, il appartient à l'Afrique, il appartient au Cameroun, donc il ne s'appartient même plus. Donc, on a assisté à tout ça. Et puis, quand Samuel a fait cette sortie, moi j'ai dit, la sortie de Samuel Eto'o fils est une réponse à la situation qui prévaut actuellement autour de la FECAFOOT, c'est-à-dire que ces menaces qu'il subit, parce qu'il a demandé aux uns et aux autres de ne pas avoir peur. Le message principal, commence par n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ça se termine par not be afraid. Qui ne doit pas avoir peur? Et pour nous, lui. Et pourquoi est-ce qu'on ne doit pas avoir peur? Parce que, effectivement, Samuel Eto'o fils a compris, a écouté des gens dire qu'on ne touche pas à l'icône, on ne touche pas Samuel. Alors, toucher à Samuel, c'est quoi? Est-ce que critiquer Samuel, c'est le toucher? Est-ce que lui porter plainte pour des faits qui lui sont reprochés, c'est le toucher? Certaines personnes pensent que critiquer Samuel Eto'o d'une certaine façon, c'est peut-être le toucher. Parce qu'on a remarqué, il le dit dans son message, qu'il y a des violences. Oui. Ça va un peu à l'extrême sur les réseaux sociaux. Effectivement. Raison pour laquelle Samuel vous dit, n'ayez pas peur. Parce que le message de Samuel est un message d'espoir et de foi aussi. C'est-à-dire que si je prends ces deux thématiques-là, foi et espoir, il vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que Samuel, il ne se sent pas menacé. De la façon dont vous sentez qu'il est menacé, il ne se sent pas menacé. Lui, il estime que, dans sa tête, il sait que c'est des poursuites purement juridiques, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas des menaces physiques. Il ne subit aucune menace physique, il faut le savoir. Personne n'a déclaré qu'il va s'en prendre physiquement à Samuel Eto'o fils. Mais il y a des acteurs du football camerounais qui estiment qu'en fonction des erreurs ou des mauvais choix qu'il aurait commis, on va le poursuivre au TAS, on va le poursuivre à la CAF. Donc, ce que Samuel risque, c'est-à-dire au pire des cas, c'est peut-être une suspension, c'est peut-être une mise à l'écart, c'est peut-être... Mais il n'est prévu nulle part que Samuel aille peut-être en prison, que Samuel soit tabassé et molesté par qui que ce soit. Donc, voilà, il y a ce message-là, n'ayez pas peur. Maintenant, Samuel, il vous dit que les identités de toutes les tribus, de toutes les régions du Cameroun et d'Afrique
la sève de ces identités-là coule dans ses veines. Alors c'est quelque part aussi une réaction, une réponse à ceux qui pensent que Samuel est le frère du village. Il leur dit non, je suis Camerounais et j'appartiens à tous les Camerounais parce que la sève de toutes ces identités coule dans mes veines. Donc arrêtez de voir Samuel Tofis comme un frère du village, quelqu'un qui appartient à une seule région, raison pour laquelle vous allez vous lever et faire toutes ces batailles et menacer les gens et vous en prendre à une tribu ou à des tribus en particulier. Qui, d'après vous, serait cette tribu-là qui voudrait me faire tomber? Non. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu une sorte d'illustration de cette acceptation et de cet accueil que Samuel reçoit partout où il est au Cameroun, parce qu'il était du côté de Banja, à l'ouest, oui. dans le Haut-Kam au Cameroun, et il a été reçu, il a même été adoubé, il a même été fait prince, je crois bien, de ce côté-là. Il a eu des attributs princiers de ce côté. Comme pour dire, c'est peut-être une réponse aussi. On sait surtout que Donald Gameni, l'un des farouches opposants à Samuel, depuis un moment, voilà, parce qu'avant ils se parvenaient ensemble, ils faisaient des photos, ils s'embrassaient. Du sport de manga, de Bafang. Voilà, donc Donald Gameni est originaire du Haut-Kam. Ouais. Voilà, donc si dans le Haut-Kam on a reçu les bras ouverts Samuel, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ça veut dire que les ressortissants de Haut-Kam, les chefs, la communauté Haut-Kam n'a pas de problème avec Samuel Tofis. Donc voilà des messages subliminaux qu'on peut ressortir comme ça de ce qu'on a vécu. Alors, la sortie de Samuel Eto'o, on a bien envie de savoir, puisqu'à un certain moment, il dit en quelque sorte qu'il remet tout entre les mains de Dieu. Si on tombe, Dieu va certainement intervenir. Est-ce que Samuel Eto'o, là, il est en train de nous dire qu'il pourrait coller? Parce qu'il nous dit, s'il trébuche, il se relèvera. S'il tombe, il va se relever, il va continuer à avancer. Est-ce que Samuel Eto'o, il n'est pas en train de prévoir qu'il tombera peut-être? Samuel Eto'o fils n'est pas dupe. Nous trébucherons devant les obstacles, mais nous continuerons d'avancer. S'il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever pour repartir de l'avant. S'il nous arrive de tomber, Dieu nous donnera la force de nous relever et de repartir de l'avant. Est-ce que c'est un message pour dire je pourrais peut-être tomber? Oui. Dans ce genre de situation, mon cher Magic, toutes les hypothèses sont possibles. Toutes les éventualités sont possibles. C'est-à-dire, tout peut arriver. La semaine dernière, on évoquait justement l'actualité au niveau de la CAF et on se demandait si la CAF a des leviers pour pouvoir justement sanctionner ou censurer des présidents de fédération. Ouais. Je pense qu'avec des recherches que nous avons effectuées, on s'est rendu compte quand même qu'il y a le président qui a été sanctionné par la CAF. Il y a encore quelques jours, le président des fédérations a été sanctionné par la CAF. Pour peu que ça. C'est-à-dire qu'il y a des présidents qui ont estimé que des matchs de leur sélection ont été un tout petit peu, on va dire, entachés d'irrégularité et accusé la CAF. Pour peu que ça, ils ont été sanctionnés. C'est-à-dire que le président de la fédération algérienne de football, le président de la fédération marocaine de football, ils ont été sanctionnés par la CAF. Donc c'est possible. Alors Samuel, il sait qu'il n'est pas à l'abri. Il n'est pas intouchable. Il n'est pas intouchable. Personne, nul n'est intouchable. C'est-à-dire que vous avez beau être Samuel Tofis, vous avez été le grand joueur, la grande icône de football, le Pichichi, 4 fois ballon d'or africain, plusieurs fois top 10 du ballon d'or France Football. Vous avez même mérité à un moment donné un ballon d'or qui ne vous a pas été attribué. Vous avez été meilleur buteur du championnat espagnol. Vous avez été 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions, etc. Vous avez été meilleur attaquant FIF Pro. Mais ça ne vous... africain. Oui, ballon africain, je l'ai dit 4 fois. Ouais. Ça ne vous immunise pas contre les sanctions, contre les poursuites, contre les enquêtes. Parce qu'il faut dire quand même que vous êtes du justiciable. Et du moment où vous êtes désormais président de la Fédération camerounaise de football, la dimension iconique que vous avez, il faut savoir que on ne doit pas toujours en tenir compte quand on doit vous faire des griefs, quand on doit vous faire des remarques, des critiques par rapport à votre gestion. Donc, Samuel, il sait que c'est bien possible. Et c'est pourquoi il demande à ses fans, et au Cameroun de façon générale, de ne pas céder à la panique. Et il vous prépare psychologiquement, il vous dit tout peut arriver. Donc, c'est possible, c'est probable. Prenons ça avec philosophie. Ce n'est pas forcément un complot d'une communauté contre Samuel Tofis. Ce n'est pas forcément un complot de quelques personnes qui n'ont pas de véritable raison de motivation. Parce qu'il faut quand même dire que tout ceci arrive parce que
d'après des observateurs, il y a eu des textes qui n'ont pas été respectés. Ouais. Et voilà, n'attendez pas, une fois que les textes ne sont pas respectés, bien que vous soyez icône, qu'on ne vous le dise pas, qu'on ne vous rappelle pas que vous n'avez pas respecté les textes quand il s'agissait de prendre telle ou telle décision. Auquel cas, voilà, on lui confie le pays et puis on reste tranquille. Il fait tout, on dit Amen, c'est tout.